responsables militaires somaliens et 4 de ses gardes du corps ont été tués dimanche à Mogadiscio dans une attaque suicide revendiquée par les combattants islamistes Shebab, selon des témoins et des responsables de la sécurité. Le commandant de notre 3e contingent, le général Gobal, et 4 de ses gardes du corps ont été tués après qu'une voiture piégée est entrée en collision avec son véhicule. L'attaque s'est produite après le départ de l'hôpital militaire du véhicule qui se dirigeait vers le ministère de la Défense. Elle a été revendiquée par les Shebab affiliés à Al-Qaïda. Dans un communiqué diffusé par leur radio Andalus et cité sur des sites internet pro-Shebab. Le parti pro-Kremlin Russie Unie s'est assuré une large victoire aux législatives dimanche en Russie, un résultat sans surprise et salué par Vladimir Poutine, qui peut désormais préparer sereinement son éventuelle candidature en 2018 pour un 4e mandat présidentiel. La formation politique Russie Unie a obtenu la majorité absolue avec 52% des voix après le décompte de 30% des bulletins de vote, selon la Commission électorale centrale. Le fait que les citoyens ont voté contre le gouvernement actuel en ne venant pas voter est évident. Ensuite, malheureusement, nous n'avons pas obtenu ce que beaucoup de personnes espéraient, nous y compris, des élections exemplaires sans violation. Malheureusement, cela n'a pas eu lieu, même à Moscou. Lors des législatives de 2011, Russie Unie avait recueilli 49% des voix. Mais selon les experts, le mode de scrutin pourrait même lui permettre au final d'obtenir la majorité constitutionnelle, soit 300 des 450 sièges à la Douma, la chambre basse du Parlement, ce qui permettrait au Kremlin de faire adopter facilement des révisions constitutionnelles. La basse participation aux élections profite au gouvernement pour 2 raisons. D'abord, cela augmente le pourcentage de personnes qui ont voté pour le parti au pouvoir parce que les seniors votent pour le parti au pouvoir pour la stabilité. Ensuite, c'est utile pour les autorités parce que cela facilite la falsification des résultats. Le Parti libéral-démocrate de Vladimir Zhirinovski est arrivé en 2e position avec 14,7%, améliorant son score d'environ 4 points par rapport à 2011, en devançant de peu le Parti communiste qui a obtenu 14,6%. Pour l'heure, ni les opposants sociaux-démocrates de l'Abloko, ni les libéraux de Parna ne semblent avoir réuni suffisamment de suffrages pour espérer siéger à la Douma. Pour le chef de l'État, ces élections étaient d'autant plus importantes qu'elles sont la dernière consultation nationale avant la présidentielle de 2018, où personne en Russie n'imagine que Vladimir Poutine ne se présentera pas pour un 4e mandat. Quatre frappes aériennes ont visé dimanche les quartiers rebelles de la ville syrienne d'Alep pour la première fois depuis l'entrée en vigueur lundi d'une trêve initiée par Moscou et Washington. L'Observatoire syrien des droits de l'homme OSDH a précisé que plusieurs personnes ont été blessées sans pouvoir immédiatement donner d'autres détails ni identifier les auteurs des bombardements. L'accord russo-américain instaurant la trêve prévoyait également l'acheminement d'aide humanitaire dans les zones rebelles de la ville où vivent selon l'ONU quelques 250 000 habitants assiégés par le régime du président Bachar al-Assad. Alep est divisé entre des quartiers ouest tenus par le régime et des quartiers contrôlés par ses opposants. La chef djihadiste du Front Fateh al-Sham, Abou Mohamed al-Jolani, a affirmé samedi soir que ni son organisation ni les rebelles n'accepteront que le siège d'Alep continue. Dans un entretien à la chaîne de télévision qatari Al Jazeera, il a souligné que l'unification des rebelles est une nécessité et que les négociations continuent dans ce but. C'est dans la ville septentrionale d'Alep, ancienne capitale économique de la Syrie, que se trouve le principal front d'une guerre qui a fait plus de 300 000 morts depuis 2011. Après 11 jours de compétition dominée par la Chine, la flamme paralympique illuminant cette 15e édition s'est éteinte dans le mythique stade du Maracana dans la nuit du dimanche 18 au lundi 19 septembre. Ils étaient 4350 à représenter 159 nations et l'immense majorité avait fait le choix de rester sur place jusqu'à la dernière minute.
Triste, oui, parce que maintenant, il y a cette petite musique de « et maintenant ». J'en veux encore. Comment va être Rio de Janeiro maintenant? C'était tellement en mouvement, avec plein de personnes, plein d'étrangers, et maintenant c'est terminé. On voudrait qu'ils reviennent pour retourner aux compétitions en fait. Profitant de l'organisation des Olympiades 2016, la ville hôte Rio de Janeiro avait entrepris une modernisation de ses réseaux de transport. Afin d'accueillir les spectateurs, mais aussi d'améliorer son offre publique, de nouvelles lignes de métro et de tramway ont été ouvertes. Les Jeux paralympiques pour les Cariocas laissent un héritage au niveau des transports, des infrastructures. Réellement, la population carioca aujourd'hui va recevoir les travaux qui ont été faits en vue de la préparation pour les Jeux olympiques et paralympiques. Enjouée et émouvante, la cérémonie de clôture a été marquée par l'absence du président Michel Temer qui avait été copieusement hué lors de la cérémonie d'ouverture.